Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation d'un projet à base d'Arduino. La liaison en 4 entre un Vénérable FT100 et une platine Arduino. Pour ceux qui ne connaissent pas la platine Arduino, voici une petite platine Arduino, une copie chinoise de bonne qualité de chez SenSmart. Le projet utilisant lui la platine officielle Arduino. Voici donc, nous communiquons par le port 4 entre la platine Arduino via le cordon ici qui est relié au transceiver sur la broche Mini-DIN 8 broches. Voici. Alors, on regarde un petit peu de plus près l'écran. On est sur le VFOB VB 18117,95 et le signal bouge un petit peu assez bas entre 1 et 3. Sur l'écran, on retrouve le mode qui était aussi, oui je ne l'ai pas fait voir, je vais vous le faire voir d'un peu plus près. Voilà le mode USB, n'est-ce pas? USB, la fréquence du VFO, qui est le VFOB, qui est la fréquence principale actuelle, 18.117.95. Sur la droite, on retrouve le pas, qui est géré par l'Arduino. Il n'est pas possible avec le FT100 de gérer assez simplement le pas depuis l'Arduino. Donc le pas a été recréé dans l'Arduino pour pouvoir se déplacer en fréquence. La température, qui est une chose sympathique qu'on ne peut pas retrouver à l'affichage au niveau du FT100, mais les ingénieurs de chez Yaesu nous ont offert la possibilité de la lire via le port 4. Voilà, on voit le signal à environ 1. S'il bouge très peu, c'est normal, il y a un léger temps de latence. Et nous sommes en mode RX. Tout ça peut être commandé via un petit joystick du style PS2. On se déplace en haut, en bas, à droite, à gauche, et le petit clic pour la validation. Je vais ressortir pour vous faire voir. Une fonctionnalité a été rajoutée à l'aide d'un récepteur infrarouge qui peut être télécommandé, bien sûr, par une petite télécommande infrarouge. N'importe quelle télécommande infrarouge peut être utilisée. Il suffit de récupérer les bons codes aux bons endroits. Voici. Alors, j'ai déplacé le petit joystick, la fréquence a bougé. Lorsque je déplace le joystick sur la gauche, je bouge d'un pas. En moins. Voilà, 115. 18, 115. Vers la droite, je vais remonter. 18, 116. 18, 117. Si je maintiens appuyé, au bout de 3 secondes, on passe à 2 fois le pas. Et au bout de 4 secondes, à 4 fois le pas. Pour pouvoir aller un petit peu plus vite. On se rend compte que là, il va plus vite. Et là, il va encore plus vite. Voilà, on va revenir doucement. Ce qui permet de se déplacer relativement rapidement en fréquence quand même. Pour pouvoir quand même recevoir les fréquences intermédiaires avec à l'aide du joystick en montant et en descendant, on joue sur les dizaines de Hertz. Voilà, on le voit, je vais vous le faire voir, 0,4, 0,5. Pareil, au bout d'un moment, normalement, on accélère. On passe à 5 fois et 10 pour pouvoir peaufiner un petit peu sa fréquence. Bien sûr, on bascule. Voici, donc déjà au niveau de l'affichage et du changement de fréquence. On peut aussi faire, bien sûr, à l'aide de menus. On rentre dans le menu et on a le choix de modification de mode, de VFO, du mode relais, on va dire, pour le split, du pas interne, bien sûr, du split, mise en route et coupure du split. La mémoire qui n'est pas encore implémentée, c'est pas quelque chose de crucial. Sur le FT100, le 4 ne gère pas la mémoire, mais sur des appareils qui peuvent le faire, c'est relativement aisé de l'implémenter. Le LCD qui nous permet de gérer le rétroéclairage. Pour cette vidéo, je ne peux pas mettre en route le rétroéclairage. L'appareil
on va dire enregistrant, ne voit plus rien au niveau de l'écran. Voilà. Et là, on a quelque chose qui s'appelle fréquence et qui nous permet justement d'utiliser la télécommande infrarouge pour l'entrée directe en fréquence. On va peut-être commencer par ceci. Hop, on se voit qu'on est à 0. On prend la petite télécommande donc infrarouge et à l'aide des touches numérotées, on rend la fréquence voulue. 1, ça fonctionne bien sûr. 2, un double 2, une touche qui nous permet de revenir en arrière. 3, 4, 5, 6. 1 MHz, 234 kHz, 560 Hz. On valide. Voilà, le transceiver. On a entendu le petit clic des filtres, des changements de filtres, des relais de filtres. Et on est bien sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tous les menus sont actifs, hormis le mode mémoire. Donc le mode, voilà. On a la petite croix sur le mode actif. Et on a le choix dans les 8 modes que nous permettent. La touche retour pour ne rien modifier. Voilà. Le pas, pareil, choix du pas. 1 kg, 5 kg, 6, 25, 8, 33, 12, 5, 25, 50, 100. On peut repasser à 1 par exemple. Hop. Voilà. Ensuite, on se retrouve en split. Le split off-on. Là, on est en off. On peut le passer en on. Dès qu'on l'a passé en on, bien sûr, le split s'affiche sur notre petit écran. Et, bien sûr, est affiché SPL au-dessus du 2 de l'afficheur du FT100. Commande totale via le petit Arduino. Voilà pour cette présentation. J'espère que cela vous a plu. En espérant vous retrouver très bientôt. Merci. À très bientôt.